Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ô éternel et saint Dieu, nous commençons notre méditation en ce 17 décembre, nous approchant du mystère de ta naissance par la contemplation du cœur de ton Fils. Le chemin de l'avant est le chemin de l'humilité que nous devons emprunter à sa suite. Nous invoquons ta grâce pour que les paroles de l'apôtre Paul nous transforment de l'intérieur. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est une invitation radicale à la conversion de nos pensées, de nos désirs et de nos attitudes. Que cette prière de 500 mots soit un acte de dépouillement, une kénose spirituelle où nous laissons tomber nos orgueils et nos prétentions pour revêtir l'attitude d'esclave du Christ. Ouvre-nous les yeux pour comprendre le paradoxe divin. La descente précède l'exaltation. L'humilité est la voie royale vers la gloire. Amen. Nous méditons au Christ sur ton état initial. Tu existais en forme de Dieu. Tu n'avais pas besoin de saisir l'égalité avec le Père, car elle t'appartenait par nature de toute éternité. Tu es le Verbe de Dieu, la seconde personne de la Sainte Trinité, la lumière née de la lumière, le vrai Dieu né du vrai Dieu. Méditer sur cette réalité, c'est reconnaître la hauteur de la gloire que tu as volontairement quittée. C'est l'essence de l'adoration, reconnaître ta divinité absolue, la dignité de ton existence cosmique avant même le temps. Nous t'adorons, ô Verbe éternel. Et pourtant, toi, le Tout-Puissant, tu as fait le choix du dépouillement, verset 7. Le terme grec ékénosène, c'est dépouiller lui-même, kénos, est la clé de l'incarnation. Tu as vidé tes mains de la gloire, non pas en perdant ta nature divine, mais en t'abstenant d'en user pour ton propre avantage. Tu as pris une forme de serviteur, l'état le plus bas de la condition humaine. Ce dépouillement est l'acte fondateur de l'avant, l'acte par lequel tu as accepté d'être limité par la chair, par le temps, par la fatigue et par la faim. Nous méditons sur ta naissance dans une étable, ton choix d'une famille pauvre, ton absence de titre terrestre, tout cela est le fruit de cette kénose radicale. Nous observons la descente jusqu'à l'extrême. Tu es devenu semblable aux hommes, partageant notre existence dans sa vulnérabilité et sa fragilité. Et ton humiliation ne s'est arrêtée qu'à la crèche. Elle a continué jusqu'à l'ultime abaissement, obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. La croix était la mort des esclaves, la punition la plus honteuse et la plus cruelle de l'Empire romain. Nous méditons sur le chemin que tu as tracé pour nous. Il passe par le service, par l'humiliation et par la souffrance acceptée par obéissance au Père. Nous te prions, ô Christ, qui t'est dépouillé, pour que nous puissions imiter cette attitude. Nous sommes si prompts à nous accrocher à nos droits, à nos réputations, à notre confort. Donne-nous le courage de la kénose intérieure. Dépouiller nos cœurs de l'égoïsme, de l'orgueil spirituel et de la soif de reconnaissance. Nous t'offrons le poids de nos prétentions. Nous te remercions, car ton abaissement est notre élévation. Ton humiliation est notre réhabilitation. Le chemin de la crèche à la croix est le chemin de l'amour salvateur. Nous passons maintenant à l'adoration devant la réponse du Père. Devant l'obéissance et l'humiliation sans réserve de ton Fils, Père, tu as agi. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous adorons formulablement la réponse du Père. Nous adorons cette exaltation souveraine, car Dieu s'est mis comme juge qui a jugé ta dignité, qui a reconnu la faveur que tu as trouvée à ses yeux. Nous t'adorons, Jésus, pour le nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom, Jésus, qui signifie Dieu sauve,
est devenu la puissance suprême de l'univers. Ton nom est notre refuge, notre force, notre bannière. Nous adorons en prononçant ce nom avec révérence, sachant qu'il détient l'autorité sur tout mal et toute puissance terrestre ou céleste. Nous crions ton nom au milieu de nos difficultés, dans l'assurance que ce nom est notre victoire. Nous méditons et t'adorons sur l'universalité de ton règne, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est une vision cosmique de ta seigneurie. Nous adorons, ô Seigneur et universel. Nous nous joignons aux êtres célestes, aux anges et aux saints, et même aux puissances infernales, qui doivent tous reconnaître ta suprématie. Devant toi, toutes les autorités humaines et spirituelles s'inclinent. Nous adorons pour la confession finale, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. L'adoration atteint son apogée dans cette proclamation. Jésus-Christ est Kyrios, Seigneur. Non seulement ta royauté est reconnue, mais elle est confessée publiquement par la parole, l'ultime acte d'hommage. Adorer, c'est confesser avec assurance ta seigneurie sur notre temps, notre culture, notre politique et notre propre corps. Cette adoration, Père, est pour ta gloire. La gloire du Fils exalté rejaillit sur toi, démontrant ta justice, ta puissance et ton amour. Nous adorons Dieu le Père pour avoir orchestré ce plan parfait d'abaissement et d'exaltation qui nous a sauvés et t'a glorifié. Nous passons à la prionze, qui est la réponse de notre vie à ce mystère. Nous louons Dieu de nous avoir donné l'exemple de l'attitude christique. Louer, c'est s'engager à avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous louons ton humilité radicale. Dans nos relations quotidiennes, nous sommes souvent tentés par la rivalité, la plainte, le désir de primauté. Nous louons ton modèle de service et d'obéissance. Nous te remercions car tu nous montres que la véritable force ne réside pas dans le pouvoir exercé, mais dans l'autorité gagnée par l'abaissement. Nous louons pour chaque occasion de servir sans être vus, de nous taire au lieu de nous défendre, d'obéir même lorsque cela nous coûte. Nous louons le chemin de l'obéissance. Ton obéissance n'était pas passive, mais active, allant jusqu'à accepter la mort de la croix. Nous louons de nous donner la grâce d'une obéissance joyeuse et résolue, qui accepte les croix de notre vie, non pas comme des malédictions, mais comme des occasions de t'imiter. Nous te remercions pour la force de l'Esprit qui nous permet de dire oui au Père, même lorsque le chemin est difficile. Nous louons la puissance du nom de Jésus. Louer, c'est proclamer ta victoire sur le doute et la peur. À l'approche de Noël, nous nous réjouissons de la certitude que l'enfant qui vient est le roi élevé. Nous louons ta souveraineté sur l'histoire. Nous louons pour la communion des saints. Nous louons ta grâce qui fait fléchir les genoux des êtres célestes, des êtres terrestres et même des morts. Nous ne sommes pas seuls dans l'adoration. Nous sommes unis à une liturgie cosmique. Louer, c'est se sentir membre de cette vaste assemblée qui célèbre ton règne. Nous louons pour ton plan de salut qui a transformé la déchéance en gloire, le bois de la croix en trône. Louer, c'est reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur et que par ta grâce, nous pouvons participer à cette gloire, non par nos mérites, mais par notre humble adoption dans le Fils. Ô Christ, Verbe de Dieu et serviteur humilié, notre cœur est rempli de l'immensité de ton parcours. Tu as tout donné pour nous et tu as tout reçu du Père pour nous exalter. En ce 17 décembre, nous nous engageons à lutter contre l'orgueil en nous rappelant ton geste de dépouillement, à fléchir nos genoux intérieurs et extérieurs devant ton nom avec une foi nouvelle, à confesser ta seigneurie par nos paroles et surtout par notre service humble envers nos frères et sœurs. Que ta kénose nous inspire à l'amour radical et que ton exaltation nous donne la ferme espérance de la résurrection. Nous t'offrons notre vie pour qu'elle soit vécue uniquement à la gloire de Dieu le Père. Gloire à l'abaissement, gloire à l'obéissance, gloire à l'exaltation, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi cette méditation sur Parole de Dieu au quotidien. Si cette vidéo t'a touché, mets un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Chaque jour, laisse la parole de Dieu fortifier ta foi, apaiser ton cœur et illuminer ton chemin. Partage cette vidéo pour que la lumière de Dieu continue de briller dans le monde. Et souviens-toi, Dieu t'aime et marche avec toi chaque jour. À très bientôt dans une nouvelle méditation
de Parole de Dieu au quotidien.